Coucou les amis, c'est Eljo de la Team Gun, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, très excité ce matin, tout simplement, pourquoi? Parce que la banlist est sortie, et oui la banlist, cette liste de cartes limitées, interdites, semi-limitées, qu'on attendait énormément, notamment à cause de cette période de post-confinement. On ne savait pas si elle allait finalement un jour arriver ou pas, si on allait en avoir une, si ça allait être sauté, si Konami nous aurait sorti, je sais pas, quelque chose de nouveau, on n'en sait rien. Et bien finalement, ils se sont décidés et la banlist elle est sortie ce matin. Ou cet après-midi, ça dépend où vous êtes en fait concrètement. Mais avant qu'on puisse se pencher un peu plus sur cette banlist, n'hésitez pas à aller juste en bas de la vidéo afin de vous abonner, cliquez sur ce petit bouton vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être au courant à chaque sortie de vidéo et bien sûr liker, commenter, n'hésitez pas à partager un peu vos impressions sur cette nouvelle banlist parce qu'on va y aller tout de suite afin de découvrir qu'est-ce qui a changé. Du coup, cette banlist, en fait, finalement, on l'attendait énormément. Il ne s'est rien passé concrètement durant ces derniers mois. Les tournois régionaux, nationaux, internationaux, européens, mondiaux ont été annulés au fur et à mesure des annonces de Konami vis-à-vis de la pandémie du Covid, ou de la Covid, parce que c'est vrai, il faut dire la Covid, de la Covid-19, du coup, qui a fait que, plus de tournois, les magasins ont fermé, c'était compliqué, on ne pouvait plus jouer puisqu'au final on ne pouvait plus sortir de chez soi. Aujourd'hui encore d'ailleurs, les tournois n'ont pas repris partout puisqu'au final les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, donc c'est compliqué pour certaines boutiques. Au niveau aussi des distanciations, les gestes barrières ne sont pas très simples à mettre en place pour un jeu comme Yu-Gi-Oh! Où en fait les interactions entre joueurs, en tout cas les interactions au toucher entre joueurs sont très présentes. Mais au final, Konami décide malgré tout de nous sortir une banlist. Alors c'est vrai qu'il y a eu de gros tournois, des tournois à plus de 200 et quelques joueurs. Les joueurs ont trouvé de l'alternative de jouer en ligne sur des plateformes telles que Yu-Gi-Oh! Pro, Dueling Book. Donc en fait, il y avait quand même quelques alternatives pour permettre aux joueurs de jouer, sachant que Konami a eu du retard sur les livraisons de boosters, mais que du retard, c'est-à-dire qu'en fait, les livraisons ont quand même été assurées au bout d'un moment. Donc nous avons reçu les nouveaux supports, Adamantipator, Eldritch et compagnie. Donc au final, le jeu a continué d'évoluer, sans pour autant qu'il y ait d'événements officiels. Bien sûr, tous les tournois en ligne qui se sont faits jusqu'à maintenant sont des tournois officieux, non validés par Konami. Konami a d'ailleurs aujourd'hui trouvé une autre solution, c'est ce qu'on appelle les duels remote, les duels à distance. Je vous en parlerai en fait dans une prochaine vidéo que j'espère tourner assez rapidement. Donc cette solution permet en fait concrètement de se filmer avec son téléphone et tout et de retransmettre via Skype, Zoom ou d'autres plateformes afin que chacun puisse voir en fait le tapis de l'autre et pouvoir ainsi justement jouer en audio ou même en se voyant tout simplement. Mais du coup Konami a quand même sorti une banlist. Alors est-ce qu'on pourrait vraiment l'appeler banlist, puisque généralement la banlist va tenir en fait compte des influences du jeu, des influences en fait qui sont notamment créé à cause des tournois, des gros tournois dans lesquels certaines cartes vont ressortir, certains combos vont ressortir. Là aujourd'hui il y a eu des nouveautés et au final les nouveautés ne sont pas dans la banlist. Je sais pas, c'est une banlist un peu spéciale. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une banlist de régulation? Peut-être, je ne sais pas, mais en vrai est-ce que c'est une banlist juste pour sortir une banlist? Parce qu'au final quand on regarde ce qui a été touché, là je sais ce qui a été touché, d'ailleurs je l'ai regardé avant. Parce qu'en fait on peut ne pas y croire au final, parce que c'est une banlist un peu bizarre, puisqu'au final dans cette banlist il n'y a que 3 cartes qui sont concernées, qui changent en fait de leur statut de carte semi-limitée, limitée ou complètement ouverte, on va dire ça comme ça. Il n'y a que 3 cartes concernées, ce qui est une banlist qui est quand même très petite et au final inhabituelle pour ceux qui connaissent le jeu et qui y sont depuis un certain temps. Donc on va voir tout de suite cette banlist. Il faut se dire que cette ban d'ailleurs elle est effective à partir du 15/06, donc du 15 juin 2020, à partir de la semaine prochaine. Quand on fait le tour, on regarde qu'au niveau des cartes limitées, absolument rien ne change, parce que si vous regardez au niveau des remarques, des changements, il n'y a rien qui est indiqué. Et on y va, on continue, pareil, dans les cartes semi-limitées, que dalle. Et tout de suite par contre on part sur les cartes qui aujourd'hui sont totalement free, c'est-à-dire qu'on peut les jouer x3. Puisque ce sont les seuls qui aujourd'hui subissent un changement au niveau de du contenu. Et ces cartes en fait sont simples, c'est-à-dire qu'il s'agit de la bête spirituelle ultime Kanahawk, qui est du coup une fusion très forte, cette fusion, et qui concrètement a apporté vraiment quelque chose d'assez conséquent lorsque l'archétype bête spirituelle était utilisé. Au final c'est une carte que je connais sans pour autant l'avoir jouée. Mais 2 autres cartes sont beaucoup plus conséquentes et vont venir vraiment beaucoup plus taper de manière concrète le game. Et ce sont les 2 prochaines, c'est-à-dire
Nécrose de l'Unicorne. Nécrose de l'Unicorne, une carte très très forte de l'archétype Nécrose, hein, cet archétype qui est basé sur les monstres rituels et la possibilité d'en invoquer en veux-tu, en voilà par leurs cartes magie ou les effets de monstres qui te permettent de tuto ou les cartes magie de rituels ou simplement les monstres concernés par ces cartes magie rituelles. Donc Nécrose qui se positionnait vraiment comme étant un deck rogue jusqu'à présent, un deck aussi basé sur l'anti-méta, c'est-à-dire empêcher les adversaires de jouer les decks les plus puissants du metagame, du jeu en cours, du format. Le deck se base énormément sur empêcher l'adversaire de jouer, aussi éliminer ses cartes, les bannir, mais surtout grâce à Unicorne, c'est la possibilité en fait concrètement de gérer les monstres de l'extra deck, puisque Unicorne va annuler tous les effets de monstres invoqués de l'extra deck. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Unicorne s'invoque vraiment très très facilement dans le deck Nécrose. Donc est-ce que ça va ramener le deck Nécrose au devant de la scène? Je pense qu'il y a quand même moyen de faire vraiment des decks sympas. Au final aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont anti-méta. Nécrose, Nécrose en fait a quand même un pourcentage de card advantage qui se fait très très facilement dans le deck, notamment grâce à Pot d'Extravagance, mais aussi aux multiples tutos, notamment avec Brionac qui est présent et qui est un des tutos majoritaires du deck, avec, je sais plus comment il s'appelle, le petit bonhomme, la Claios, non je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais voilà, concrètement, donc Unicorne pourrait vraiment apporter quelque chose de supplémentaire et permettre à Nécrose de ressurgir un peu du fin fond des enfers. Oui, parce que du fin fond des enfers, Nécrose c'était vraiment très fort. Une dernière carte. Et cette carte, c'est vraiment très très étonnant qu'elle soit revenue en tant que x3, tout simplement. Je suis plus qu'étonné, surpris, tout ce que vous voulez. Et cette carte, c'est Altergeist, multi-imposteur, multi-faker. Cette carte qui était passée à 1 dans la dernière banlist, et cette carte revient à 3, ce qui est quand même assez incroyable. Altergeist, c'était un des decks les plus forts via sa possibilité d'interaction entre multi-faker, donc multi-imposteur, et les cartes pièges. Et en fait, cette carte revient x3. Ça avait beaucoup limité le deck en fait, hein, que cette carte soit x1. Pourtant, on continuait de voir des Altergeist qui arrivaient tout simplement en top, qui arrivaient à faire des résultats dans certains tournois, que ce soit en France ou ailleurs. Et malgré ça, la carte revient à 3 et je trouve ça assez incroyable et assez inattendu. Je pense que personne ne s'attendait à ce que cette carte revienne x3. Vraiment, il y a plein d'autres choses qui auraient pu être touchées, mais pas ça. C'est assez impressionnant, je suis assez content aussi parce que c'est un deck que je joue énormément. Donc je pense qu'Altergeist va vraiment remonter dans sa cote de popularité qui était déjà quand même assez constante. Mais là, je pense qu'on va atteindre un petit pic puisque Multifaker x3 change énormément la donne. Et voilà, c'était tout. Il n'y a rien d'autre, c'est incroyable. Je trouve ça fou qu'il n'y a pas plus de 3 cartes touchées. Il y a tellement de choses qui auraient pu être touchées aujourd'hui. Le support synchronique aussi qui vient vraiment embêter tout le monde avec des combos à une carte via Crystron. Enfin, il y a énormément de choses qui auraient pu être touchées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache un peu derrière tout ça? Parce que Konami n'a pas tenu compte au final des tournois en ligne. Je pense qu'au final, c'est ça. Est-ce qu'il y a une politique justement de ne pas tenir compte de ces tournois qui pour eux ne sont pas officiels, puisqu'ils ne le sont pas tout simplement? On va voir, je sais pas si... Est-ce que cette banlist va peut-être en apporter une autre de régulation? Parce que c'est souvent arrivé, hein, qu'en plus de la banlist normale, il y ait des banlists de régulation durant l'été. Peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va tout simplement attendre la banlist de septembre-octobre lorsque la saison reprendra? C'est des questions qui restent en suspens, mais je pense que d'ici là, il y aura vraiment beaucoup de cartes qui déjà vont sortir, mais qui auront besoin en fait tout simplement de se faire mettre sur la sellette, parce qu'il y a vraiment trop de cartes qui sont vraiment trop présentes aujourd'hui. Crystron pour moi notamment, c'est une des cartes qui doit partir, qui doit dégager du format. Mais bon, on va voir. En tout cas, c'est le choix de Konami de nous imposer 3 cartes qui changent, 3 cartes qui vont justement peut-être rendre la bonne humeur à beaucoup d'anciens joueurs, hein, que ce soit des joueurs de Nécrose, mais aussi des joueurs d'Altergeist qui avaient été dégoûtés que Multi-Imposteur soit passé à 1, pardon. Donc on va voir. Moi j'attends de voir. Les tournois recommencent à reprendre en boutique. La banlist c'est dans une semaine qu'elle sera effective. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Mais comment dire, je pense que le règne de Adamancipator et d'Eldritch pour l'instant est en bonne voie et ne risque pas d'être touché. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez prévenus lorsque une vidéo sorte sur la chaîne. Pour moi la vidéo s'arrête ici, donc j'espère qu'on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous, tchuss!